Bonsoir. Voilà. Alors on va revenir un peu sur nos fameux terroristes, puisque c'est notre sujet favori en ce moment. On va revenir surtout sur leur mode opératoire et la façon dont ils ont procédé pour mettre le bordel dans Paris pendant une soirée un vendredi 13. Alors, on a tous vu, entendu, entre les vidéos amateurs, les films, les reconstitutions en 3D vues dessus, on a bien compris. Hein. Donc, il y a deux terroristes, c'est sûr. Ils se sont fait sauter tout seuls du côté du stade de Saint-Denis. Ils sont arrivés près des cordons de sécurité, il y avait des flics, il y avait des mecs qui étaient là, qui devaient certainement discuter, des mecs qui n'avaient pas pu rentrer au stade. Ils ont pris bien soin de rester à l'écart et de se faire sauter tout seuls. Voilà. Peut-être vous qui voulez se terroriser tout seul, se faire peur juste à eux. C'est un truc, ça après, il faudrait leur poser la question, mais il faudra attendre de monter au paradis. Enfin, s'ils ont atterri là-bas. Eux, en l'occurrence, ils ont tué personne. Donc, à la limite, si le suicide n'est pas autorisé, ils sont déjà en enfer. Et les autres, j'en parle même pas. Ensuite, donc, le mode opératoire. Les mecs font leur cavalcade en bagnole, ils s'arrêtent devant le bar. Bibi boum, bababam, on tue 16, 10 d'un côté. Et on rentre au Bataclan. Et on fait un carnage, on tue 130 personnes comme ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'il devait avoir un quota de victimes, puisque arrivé à un certain moment, ils ont arrêté de tirer. Pourtant, ils ne devaient pas manquer de cartouches, les mecs, hein, ils en avaient des caisses pleines. Ils se sont arrêtés de tirer, puis ils ont commencé à discuter avec les mecs qu'ils avaient loupés, parce que les gens qui étaient encore debout, fatalement, c'était les mecs qu'ils avaient loupés. J'imagine la situation ubuesque. Bon, ça va les gars, alors on va vous expliquer, on est des djihadistes, on fait les islamistes, le Coran, ceci, cela, brûle les billets, paraît-il. Il y en a un qui lui a fait jouer à Serge Gainsbourg, qui lui a fait brûler les billets. Enfin voilà, quoi, c'est une bande de terroristes qu'on n'apparenterait plus au pied nickelé qu'à vraiment des terroristes, quoi, parce qu'ils nous ont démontré qu'ils pouvaient berner la police française. Bon, ça c'est pas bien difficile, mais surtout préparer un truc comme ça, on nous a expliqué, le mec, pour qu'il tire la ceinture du gilet, faut 1 an à lui mettre ça dans la citrouille, lui enfoncer ça dans le crâne, le piquer au passage avec du Captagon, paraît-il. Il faudra se demander aussi quel est le genre de laboratoire qui fait le Captagon, parce que je vois mal les terroristes dans la cave ou dans les appartements du 16e commencer à jouer les petits chimistes. Voilà. À mon avis, il y aurait beaucoup plus d'explosions et beaucoup moins de morts chez les innocents. Remarque, c'est une piste à suivre pour eux, hein. Ça serait bien pour nous, hein, qui s'amusent à essayer de faire des médicaments pour se faire sauter et qui se fassent sauter avant en faisant les médicaments. Ça ferait rire tout le monde et puis ça tuerait personne à part eux. Donc voilà, on peut remarquer que pour des gens qui ont été hyper entraînés, qui ont été au nez et à la barbe de la police et de tous les mecs qui étaient censés les surveiller, parce qu'il faut vous rappeler que ces gens-là, c'était des mecs qui étaient sur le fichier S et qui étaient supposés ne pas pouvoir ni aller ni venir sans que les RG soient au courant. Alors on savait tout, où, quand, comment. L'autre petit con, il n'a pas voulu prendre la liste, où il devait y avoir certainement les noms des 8 kamikazes qui ont mis ce bordel. Bon, ça après c'est encore un détail, c'est des histoires de fond de cuisine entre lui, le gros, les Russes, les Américains, enfin c'est une grosse salade. Tant qu'on n'a pas mis la vinaigrette dessus, il n'y a personne qui mange, donc on laisse faire et on regarde ce qui se passe. Apparemment, ça devait arranger le gouvernement français qu'il y ait 8 mecs qui viennent mettre le bordel. Déjà, de 1, ça pouvait leur faire passer toutes les lois qui pouvaient avoir envie de nous coller au cul, à savoir déjà l'impact sur la COP, hein, manifestation qu'il devait avoir sur la conférence sur le climat. Enfin, c'est rien, quoi, 3 fois rien. Les mecs, ils vont décider s'ils vont continuer à polluer ou à défoncer la planète. On n'a même pas le droit de leur dire non mais attendez, nous on n'est pas d'accord, vous y vivez sur la planète, mais nous aussi.
Alors, si vous devez arranger vos ballons et vos cuisines, le moindre des choses, c'est de nous demander notre avis. Et comme vous ne le demandez pas, ben on vous le donne en manifestant. Et ça, terminé. Plus de manifestation, plus d'avis. Celui qui a un avis, il prend, il fait comme moi, il fait une vidéo sur Internet et il dit ce qu'il a à dire. Avec un peu de chance, il y a 12 ou 14 personnes qui vont le voir. Ça vaut plus le coup de manifester à ce niveau-là. Voilà, donc pour revenir donc surtout ce qui s'est passé, moi ce que je constate, c'est que c'est les terroristes les plus intelligents qui existent sur la Terre, pour avoir berné les Français comme ils nous ont berné, et c'est les terroristes les plus cons qui existent sur la Terre, parce que moi je vais vous expliquer. À se faire sauter tout seul à 100 mètres des mecs et tuer personne, vous rentrez dans une rame de métro à une heure de pointe, vous tirez le gilet quand la rame elle est pleine, entre le déraillement, les gens dans la rame, vous tuez 3000 personnes. 8 comme ça, là je peux vous garantir que c'est la psychose, mais absolue. Donc ça démontre bien que les solutions elles sont simples, hein, si on veut vraiment terroriser une population, en faisant comme ça 8 rames de métro qui sautent à 8 endroits différents, Paris, c'est terminé, c'est un blocos, et la France, pareil. Après, arrivé à ce niveau-là, il faut s'apprêter à manger des pâtes et du riz bouilli pendant 6 mois, voire même un an. Je parle même pas des lois sécuritaires qu'on nous prendrait en conséquence. Couvre-feu, les tanks dans les rues, interdit d'aller travailler sans être accompagné, les écoles fermées, Internet, là j'en parle même pas. Donc voilà, s'ils avaient vraiment voulu mettre le bordel, ils auraient pu mettre un gros bordel. S'ils ont fait ça, c'est certainement qu'on leur a soufflé l'idée. Parce que moi je dis que toutes les revendications de Daesh, de l'État islamique, c'est pareil, paraît-il maintenant, c'est le gros Hollande qui l'a dit. Moi j'y crois pas un instant, quoi. Je veux dire, les mecs c'est des spécialistes du carnage, ils ont l'occasion de faire un carnage. Ils en font un, mais bon, un tout petit, quoi. Quand on sait qu'il y a 6 millions qui sont morts de personnes au Congo ou au Mali, de toute façon, il en est mort partout, il en meurt partout, et depuis une semaine, on est focalisé sur les 130 000 malheureux qui sont morts ici en France, mais la planète entière. À côté de ça, les Russes continuent à bombarder en Syrie. Bon, on se demande qui bombarde. Eux, apparemment, ils sont avec les bons, qui seraient Bachar el-Assad, parce que lui, après tout, c'est son pays, c'est sa république, il fait un peu comme il a envie. Il n'a pas besoin qu'on lui explique comment se battre contre les rebelles ou contre Daesh. Voilà. Chose que la France, les États-Unis, Israël, je dois en oublier certainement, n'arrête pas d'essayer de faire, quoi. Alors bon, coup c'est à coup de résolution. Alors les résolutions de l'ONU, il n'y a personne qui les écoute. D'abord, il n'y a jamais personne qui les comprend. On y va, on se met un casque bleu sur la tête, on tire sur personne, on intervient auprès de personne, on compte les points. Voilà. Syrie, 1 point. France, 2 points. Pour une fois qu'on fait tout point quelque part, c'est déjà pas mal. Alors voilà, moi je vous dis, ce truc-là, c'est une vaste fumisterie, il ne faut pas y croire. Restez les yeux ouverts et ne vous laissez pas grignoter les dernières libertés qui nous restent. Parce que sinon, on va finir en pyjama rayé. Voilà, c'était pas tout pour ce soir, je reviens dans un petit moment, je vais aller faire le tour de l'actu parce que j'ai vu des trucs un peu rigolos. On va parler des sportifs, parce qu'en ce moment ils m'amusent beaucoup les sportifs, avec tout ce qui se passe. Voilà, on va parler du sport. Allez, à plus tard.